Salut la Carpe Diem. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo du Canal Vlog épisode 7. Cette fois-ci, une pêche préparée. Nous sommes revenus sur notre spot 24 heures à l'avance avec bon espoir de sortir cette fois-ci un beau poisson. Nous espérons que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et que vous allez apprécier cette vidéo. Donc sans plus attendre, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si notre contenu vous plaît et à vous abonner et à activer bien sûr la cloche des notifications pour ne plus manquer un seul épisode. Retrouvez-nous aussi sur tous nos autres réseaux sociaux, lien en description en bas de la vidéo. Bonne vidéo! Bonne vidéo les gars! Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour venir amorcer notre deuxième jour d'ALT, deuxième jour de préparation. On était déjà venu hier, 24 heures avant. On recommence encore aujourd'hui histoire de Mettre un coup quoi. Mettre un bon coup sur le poste. Et demain, rendez-vous ici et on espère sortir du gros poisson. Ou au moins déjà un petit poisson, juste faire plaisir, quoi. On se comprend. Ouais, tout à fait. Donc on va amorcer notre petit coin ici tranquillou. Je vous montre déjà un petit peu. J'essaie de monter un petit peu la perche. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu les gars où on est, où on se situe. C'est même un petit peu plus loin d'ailleurs, hein, notre coin. C'est plus loin. Hein. Ouais, c'est plus loin. C'est un petit peu plus loin. Donc voilà, les amis, on se retrouve pour vous tout de suite et pour nous demain pour cette session de, je dirais peut-être 8-10 heures quoi. Donc let's go, à plus tard. Messieurs et mesdames, nous arrivons sur spot. C'est parfait. Et voilà. Ça va. Ça va. Vous avez vu, hein? Il frappe maintenant. Ah ben, on va installer nos lignes. Sans faire trop de bruit, ensemble. Et attends que je mette un PVA et on est ok. Voilà. Vas-y mon petit Michel. Oh. Voilà. Il a été déposé tranquille. Je vais me mettre sur le côté moi. Essayer de pas aller dans l'arbre, ce serait bien. Alors voilà, pour commencer, j'ai déposé une ligne en bordure de l'arbre, à rase, sur une partie du bief où j'ai remarqué qu'au final, il y avait beaucoup d'herbiers d'un côté et de l'autre, mais on dirait qu'au milieu, non. Donc au milieu, plus ou moins vers la direction des arbres. Et ensuite, j'ai décidé d'en mettre une juste devant moi pour pêcher forcément mon autre bordure et à l'extrémité des herbiers qui sont ici juste devant moi. Voilà, j'espère que ça va taper tantôt. Et pour ma part, une petite ligne ici en bordure aussi. Et alors je me suis permis de mettre ma ligne juste là, sur le bord de notre amorçage qu'on avait fait. Et Adrien qui est de l'autre côté. Comme ça, si on a un banc de poissons qui vient à passer entre les deux, on essaye d'intercepter quelque chose. Je parle pas trop fort sur cette session pour vraiment éviter de faire fuir notre poisson. C'est ça on est fort au bord de l'eau. Pour leur expliquer que on est dans un endroit assez sauvage. Oui. Et les arbres qui sont là et tout, c'est... On s'est dit d'être vraiment le plus discret possible. C'est ça. Surtout avec notre amorçage de 48 heures, essayons de mettre toutes les chances de notre côté. Tout à fait. Ouais. Voilà. Il n'y a plus qu'à patienter gentiment. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ouais. Cette pêche-ci, je crois qu'au moins on va sortir un poisson. On a une fouille juste là, les gars. On va pas parler trop fort, mais
Juste là. Hop là. On le sentait que ça allait arriver, les gars. On le sentait. Je viens tenir ma ligne bien tendue parce que il n'y a pas d'ardillon. Je vais venir ici. On va attraper ce poisson, ma couille. Et on va s'occuper de l'eau. C'est une belle petite carpe, les gars. Oh oui, sympa. Une belle petite carpe. C'est parfait. Ok. Ouais, c'est une belle petite. Non, parce que j'ai la ligne ici. Ouais, une belle petite miroir, on dirait. Hein. Super. Super, super, super. Un beau poisson. Elle m'a assuré. Faut que je prenne de l'eau. Hop. Voilà. Petite pop-up. Hein. Et comme il faut. Ça fait plaisir, les copains. Hop là. Ok. Allez alors. Hop. Hop. La nageoire. Bien te mettre correctement. T'es toute belle, dis donc. Vraiment jolie, hein. Ok. Oh putain, elle m'a mis une de ces claques. Oh, ça race. Putain. Voilà. Un beau poisson, on va laisser S'oxygéner. s'oxygéner, effectivement. Tranquille. Il n'y a pas le feu dans le lac. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'essaye de... Un petit peu. On va reprendre tout doucement. Oui, ça va aller. On voit, ça commence à aller. Vas-y ma grande, quand tu le sens, Ça y est. voilà, parfait. Voilà. Vous inquiétez jamais les gars, des fois ça met un peu de temps, mais c'est normal, elle est un peu choquée. Il faut bien la réoxygéner. Et... Ça, et ne pas jeter le poisson comme ça directement molesté dans l'eau. Vaut mieux prendre le temps aussi dans le filet, quitte à aller jusque là dans l'eau, mais je m'enfonçais quand même. Je m'en voulais pas que j'y vais pas, mais je me méfie quand même. Je sais pas si tu as remarqué, mais elle a foncé dans l'herbier. Elle est descendue dans l'herbier même, hein, donc c'est pour te dire qu'elles sont bien planquées dedans et qu'on les voit pas. Bien joué. Ça fait plaisir. Tu te relèves? Je me relève, ouais, mais je savourais. Franchement, en ce moment, ça fait plaisir de... Bon, on a travaillé le coin et voilà. Oh putain! C'est quoi? Ah ben, c'est une grosse. Oh putain!
Oh, ça tire, ce bordel! Oh ouais, mais là... Je viens. Oh, j'y arrive plus là. Attends. Oh putain! Ça a cassé. Ah ouais. Bordel, le truc quoi! J'aurais dû la laisser. J'ai un doute, c'était pas un sciure parce que franchement. Je m'y attendais pas du tout. T'aurais dû le laisser. T'aurais dû laisser. Tu sais, il n'y a pas tellement mal dans la direction qu'elle était partie. Au final, il n'y a rien pour aller la tenter. Putain de bordel de merde, j'ai jamais eu un départ comme ça. Sur la tête de ma mère, j'ai jamais fait un départ comme ça. Je suis sur le cul là. Franchement, honnêtement, c'est pas pour faire. Je suis sur le cul là. Comme ça, j'ai jamais eu quoi. J'ai un doute si c'était pas quand même un sciure parce que franchement, de la manière dont ça a saki, on aurait dit ça. Une grosse carpe ne part pas comme ça quoi. Pour moi, ça c'est un sciure. Je crois que c'est Tintin ça. Hein. On se retrouve cet après-midi au bord de l'eau. À la bien, comme on dit, avec un beau soleil. Ouais. On est arrivé, il faisait quand même fort humide au matin. On a la température du bois qui nous rafraîchit un petit peu, donc ça Oui. fait plaisir quoi. C'est vrai, on est sorti du bois tout à l'heure, il y avait bien au moins 10 degrés de différence quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, on le sent à mon avis, là au soleil, il doit faire bien chaud. On a de la chance, on est à l'ombre depuis le matin. Là, Ouais. il est quelle heure plus ou moins? Ah, je n'ai pas le téléphone. 15 et je n'ai heures. pas la montre non plus. 15 heures, quelque chose comme ça. Bah attendez les gars, je vais vous dire ça tout de suite. Il est... Voilà, il est 14h35. 14h35. Tout en sachant qu'on a déjà fait un poisson. Et une grosse décroche. Qu'on a peut-être même raté, je pense, peut-être le poisson de l'année, quoi, entre guillemets. Hein. Soit on a raté le poisson de l'année, soit... Enfin, moi honnêtement, j'ai encore le doute de me dire de la manière dont ça a tiré sur la canne. Je sais pas s'il y en a déjà d'entre vous qui ont déjà sorti des 18, des 19, des 20. On le sent que c'est combatif, mais on sent que c'est pesant dans la canne. Là, pour le coup, c'est parti, mais comme une fusée, quoi. Ah ouais, et tiré comme ça sur la canne, j'ai jamais autant senti. Donc, je suis perplexe quand même sur le fiche. Ouais, parce qu'entre guillemets, Monstrueux. le poisson qui nous avait fait autant de force dans le départ et tout ça, c'était l'esturgeon. Ouais, dans l'épisode de Strepi, on vous mettra le lien en commentaire. Ouais, on mettra le lien en commentaire. Enfin, en haut de cette vidéo, les gars. Lien juste ici. Comme ça, vous pourrez voir en même temps. Mais Adrien, ouais, il avait déjà galère sur celui-là. Et là, ça a parti, mais d'une traite sur la droite, donc sur le bord de berge. Ça a été tapé au moins 20-25 mètres comme ça en ligne droite. Et... J'ai même pas eu le temps de mettre la canne limite sur la cuisse pour avoir un appui. Ma canne partait à chaque fois comme ça, impossible de gérer. On n'en sera jamais le bout du tunnel, qu'est-ce que c'est, mais voilà, ça promet peut-être pour l'avenir de peut-être sortir ce truc-là. Je sais pas du tout ce que c'était, mais on l'aura. Non, mais c'est peut-être prometteur pour les prochaines fois. Après ici, cet après-midi, c'est assez calme. On est dans une grosse zone d'ombre parce qu'avant, en matinée, l'eau était vraiment éclairée par le soleil, tandis que là, maintenant, c'est complètement à l'ombre. J'essaierai de vous mettre quelques plans en même temps de ce que j'avais su faire début d'après-midi. On avait le soleil un petit peu. J'essaierai de vous montrer un peu, mais c'est clair que même sur les plans drone qu'Adrien a fait, on voit le poisson là-bas, c'est une dinguerie. Il y a pas mal de poissons, il y a pas mal de poissons. Ouais, le bief est vivant. Hein. On était déjà venu en repérage il y a 2 jours et c'est là déjà qu'on a constaté qu'il y avait quand même plus d'activité que dans certains autres biefs. Donc on s'est dit on va venir ici et au fur et à mesure, en venant un jour, le lendemain,
en amorçant, on s'est rendu compte que dans la zone où on amorçait, il y avait quand même pas mal de carpes qui voyageaient. C'est ça. Et on doit reconnaître aussi que depuis le matin, ça n'arrête pas, ça passe devant, les Ouais, bordures, on a des les bancs arbres. qui passent devant. On essaye d'être discret au maximum pour dire de ne pas faire fuir le fiche, mais ouais, non, clairement, il y a du poisson. Et on en a fait un petit peu du kilomètre pour venir jusqu'ici, pour dire de se trouver, entre guillemets, un deuxième petit lieu de pêche, parce que malheureusement, quand on a été il y a 2 jours pour amorcer, pour prévoir cette vidéo, on s'est retrouvé quand il y avait beaucoup de poissons morts en surface. Donc, on a prévenu les personnes concernées pour venir constater. Maintenant, est-ce qu'on peut encore bleu pêcher? On soupçonne peut-être un manque d'oxygène dans l'eau, ce genre de choses, malheureusement. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, si vous rencontrez un problème au bord de l'eau, n'hésitez pas à téléphoner à la maison wallonne de la pêche et eux vous fourniront le numéro du garde qui s'occupe du secteur où vous pêchez. Et donc vous pourrez le contacter. Et, il vous enverra quelqu'un constater plus tard. Voilà. Donc je pense que c'est une info au final qu'on n'est pas vraiment au courant. On a pensé tout de suite à ça, contacter la maison de la pêche, parce que bon, contamination de l'eau. Ça peut être juste un manque d'oxygène, mais oui, comme il le dit, ça peut être vraiment la contamination de l'eau, quelqu'un qui aurait jeté quelque chose dedans, et bon, on n'est pas à l'abri. Pratiquer la pêche dans ce bief-là, je pense pas que c'est... Ouais, non, on n'a pas voulu chercher plus loin, on s'est dit bon, on va attendre un peu, on reviendra constater 1 semaine ou 2, 3 plus tard. On sait rien faire à ça malheureusement. Il suffit de quelque chose de pollué dans la petite rivière qui est à côté. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc voilà. Ici, en attendant, on s'est retrouvé un petit lieu bien sympathique. On va essayer d'en profiter un maximum. Vous verrez, je pense que vous l'aurez déjà vu peut-être dans cette vidéo, le petit poisson qu'on a fait ce matin. Donc voilà. On continue. Ouais, on aura de belles images à vous montrer. Ouais, c'est sûr. On va avoir, je pense à l'avenir, de belles images à vous montrer. Ça fait plaisir d'ailleurs. On essaye de mettre un maximum tout ce qu'on peut pour vous donner du bon contenu. Donc on continue. Allez. C'est que ça pêchait. C'était pêchant. Connasse. Ah, bien manqué, on en parlait. Il a failli attraper une poule d'eau lui aussi. Ah, quand j'ai vu qu'elle l'avait lâché, je suis oh putain, je vais vite ramener la ligne parce que sinon... Ouais. T'as vu la crasse que ça a ramené? C'est le plomb qui ramène tout ça. T'as attrapé les cheveux de Natacha? Petit copain, nous remballons tout doucement. Ils avaient dit que le temps allait se gâter vers 17-18 heures, du coup... Ouais. Ici sur la zone, c'est vraiment 17-18, là c'est orage. Donc, on le voit là-bas derrière toi que ça devient gris. Hein. Donc on range tout doucement et espérons arriver à la voiture sans prendre la drache. C'est ça. Allez, les petits copains, comme d'hab, hein. Ça remballe. On refait la route. Et on se refait un petit débrief à la fin. Voilà les gars, c'est déjà une fin de vidéo. On espère que ça vous aura plu quand même. On aura quand même fait notre petit poisson sur cette session. Oui, un poisson, une décroche. Clairement. Plein d'espoir. Et bon, nos espoirs et nos efforts ont été récompensés. Oui. 48 heures d'amorçage qu'on avait préparé. On vient, on fait notre poisson. Et une déroule assez sévère, à croire que c'était sciure ou je ne sais pas quoi, mais j'espère que ça reviendra sur nos lignes, ce genre de poisson. Comme on dit, seul Dieu le sait. Hein. Bon, ouais, voilà. c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars si ça vous a plu, à liker bien entendu, à nous mettre un bon petit commentaire, comme d'habitude vous avez maintenant pris le pli de nous faire, donc on n'hésitera pas de vous répondre, hein, avec plaisir. Et on se dit à la prochaine, dans un prochain épisode du Canal Vlog. À bientôt. À bientôt. Ciao.